Avant de parler de graphique boursier ou de dividendes, nous devons parler de l'outil le plus puissant, mais aussi le plus dangereux de votre arsenal, votre cerveau. La finance, contrairement à ce qu'on nous enseigne à l'école, n'est pas une science mathématique exacte à 100%. C'est, à 80%, une science du comportement. Pourquoi des génies mathématiques font-ils faillite alors que des concierges accumulent des millions d'euros sur toute une vie? La réponse tient en deux mots, la psychologie. Le premier obstacle sur votre chemin est ce qu'on appelle la gratification instantanée. Notre cerveau est programmé depuis l'âge de pierre pour consommer immédiatement les ressources disponibles. À l'époque, si vous trouviez des lâchets tout de suite. Aujourd'hui, serait-il du dernier smartphone alors que le vôtre fonctionne encore? Pour devenir riche, vous devez mener une guerre contre votre biologie et apprendre à préférer la liberté de demain au plaisir de 15 minutes d'aujourd'hui. Ensuite, parlons de l'inflation lifestyle, le mode de vie. C'est le piège le plus sournois de la classe moyenne. Vous obtenez une promotion, vous gagnez 500 € de bras et soudainement, votre loyer augmente, vous changez de voiture et vos sorties au restaurant doublent. Résultat? Votre richesse nette reste à zéro. Vous courez plus vite, mais le tapis roulant accélère aussi. La règle d'or est simple. Gardez vos dépenses stables pendant que vos revenus augmentent. C'est dans cet écart que se crée la fortune. Enfin, nous devons briser vos croyances limitantes. Beaucoup d'entre nous ont grandi en entendant que l'argent est sale ou que les riches sont des voleurs. Si, inconsciemment, vous pensez que l'argent est une mauvaise chose, votre cerveau trouvera toujours un moyen de s'en débarrasser. L'argent n'est qu'un outil, une loupe qui amplifie ce que vous êtes déjà. Si vous êtes une bonne personne, l'argent vous permettra de faire plus de bien autour de vous. Comprendre que la gestion de l'argent est une lutte contre soi-même est le premier pas. Si vous ne maîtrisez pas vos émotions, vous ne maîtriserez jamais votre compte en banque. Maintenant que les fondations sont posées, passons à l'arme secrète qui va faire le travail pour vous. L'effet boule de neige illustre comment un petit investissement initial peut croître de manière exponentielle grâce aux intérêts composés. Si vous comprenez ce qui suit, vous venez de gagner un avantage injuste sur 90% de la population. Albert Einstein appelait les intérêts composés la 8e merveille du monde. Il disait « Celui qui le comprend l'encaisse, celui qui ne le comprend pas le paie ». Mais qu'est-ce que c'est concrètement? Imaginez une boule de neige en haut d'une montagne. Au début, vous devez la pousser. Elle est petite, elle avance lentement. Mais à mesure qu'elle roule, elle ramasse de la neige tout autour d'elle. Plus elle grossit, plus sa surface est grande, et plus elle ramasse de neige rapidement. À la fin de la pente, elle est devenue une avalanche que rien ne peut arrêter. En finance, la neige, c'est votre argent. La pente, c'est le temps. Prenons un exemple qui va vous choquer. Imaginez deux amis, Thomas et Sarah. Thomas commence à investir 200 € par mois à l'âge de 20 ans. Il s'arrête à 30 ans et ne touche plus à rien. Il a investi un total de 24 000 €. Sarah, elle, attend d'avoir 30 ans pour commencer. Elle investit les mêmes 200 € par mois, mais elle le fait pendant 35 ans, jusqu'à sa retraite à 65 ans. À votre avis, qui est le plus riche à 65 ans? Contre toute attente, c'est Thomas. Bien qu'il ait investi 3 fois moins d'argent que Sarah, le fait d'avoir laissé ses intérêts travailler pendant 10 ans de plus lui a donné une avance mathématique insurmontable. C'est le pouvoir du temps. Les intérêts composés fonctionnent selon une formule. Mais ne vous laissez pas effrayer par les maths. Ce qu'il faut retenir, c'est que vos intérêts génèrent eux-mêmes des intérêts. C'est de l'argent qui fait des bébés, qui eux-mêmes font des bébés. Le problème, c'est que l'être humain est programmé pour penser de manière linéaire, mais la richesse croît de manière exponentielle. Au début, c'est frustrant. Vous avez l'impression qu'il ne se passe rien. C'est ce qu'on appelle la phase de latence. Mais si vous ne coupez pas l'herbe sous le pied de vos investissements, vous atteindrez le point de rupture où vos gains annuels dépasseront votre salaire annuel. Le secret n'est pas de trouver le meilleur investissement du siècle, mais de commencer aujourd'hui. Commencez avec ce que vous avez et laissez le temps faire le reste. Le temps est plus important que le montant. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. En diversifiant, vous protégez votre portefeuille des risques. Un investissement avisé pour un avenir serein. Maintenant que vous êtes prêt à faire travailler votre argent, une question cruciale se pose. Où le placer? Beaucoup font l'erreur de chercher le placement miracle. Mais la vérité, c'est que la richesse durable repose sur un concept simple, l'allocation d'actifs. Imaginez que vos finances sont un bâtiment. Si vous ne construisez qu'un seul énorme pilier au milieu et que ce pilier se fissure, tout l'édifice s'écroule. C'est ce qui arrive quand vous mettez tout votre argent dans une seule action à la mode ou uniquement dans votre livret A. Pour que votre bâtiment soit indestructible, vous avez besoin de plusieurs piliers. Le premier pilier, c'est la sécurité. C'est votre épargne de précaution. Avant d'investir un seul euro en bourse, vous devez avoir 3 à 6 mois de dépenses de côté. Pourquoi? Pour ne jamais être forcé de vendre vos investissements quand le marché baisse à cause d'une panne de voiture ou d'une perte d'emploi. Le deuxième pilier, ce sont les actions. C'est le moteur de votre croissance. En devenant actionnaire, vous possédez une part des entreprises les plus productives au monde. Historiquement. C'est la classe d'actifs qui a généré le plus de richesses sur le long terme. Le troisième pilier, c'est l'immobilier, qu'il soit physique ou via des parts de SCPI. L'immobilier apporte une stabilité et souvent des revenus réguliers,
c'est le pilier de la rente. Le quatrième pilier, ce sont les obligations. C'est comme si vous prêtiez de l'argent à un État ou à une entreprise. C'est moins rentable que les actions, mais beaucoup plus stable. C'est le coussin de votre portefeuille. Le secret d'un bon investisseur n'est pas de deviner quel pilier sera le plus solide cette année, mais de les posséder tous dans des proportions qui vous permettent de dormir la nuit. C'est ce qu'on appelle la diversification. Si vous êtes jeune, vous pouvez vous permettre d'avoir plus d'actions car vous avez le temps de voir venir les tempêtes. Si vous approchez de la retraite, vous voudrez plus d'obligations et de cash pour sécuriser vos gains. Mais attention, diversifier ne veut pas dire s'éparpiller. Si vous achetez 50 actions différentes au hasard, vous ne gérez pas votre risque, vous jouez au casino. Il existe une méthode beaucoup plus simple et moins coûteuse pour posséder le monde entier en un seul clic. Et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie sur les outils de l'investisseur moderne. Une méthode simple et efficace pour investir régulièrement. Construisez votre avenir financier pas à pas. Si vous n'avez pas le temps de passer vos journées à analyser des bilans comptables ou à surveiller les courbes de la bourse, écoutez bien ce qui suit. Il existe un outil révolutionnaire qui a changé la vie de millions d'investisseurs. L'ETF ou tracker. Imaginez que vous vouliez acheter des fruits. Au lieu d'aller acheter une pomme chez un producteur, une orange chez un autre et une banane ailleurs, vous achetez un panier tout prêt qui contient une part de chaque fruit du marché. C'est ça, un ETF. En un seul clic, vous pouvez investir dans les 500 plus grandes entreprises américaines, le fameux S&P 500. Ou même dans toutes les entreprises du monde entier. Pourquoi est-ce génial ? Parce que vous ne pariez pas sur un seul cheval, mais sur toute la course. Si une entreprise fait faillite, elle est automatiquement remplacée par une autre plus performante dans le panier. C'est l'investissement le plus passif et le plus efficace qui soit. Mais quand faut-elle acheter ? Faut-il attendre que le marché baisse ? La réponse est non. Essayer de deviner le bon moment est un jeu perdant, même pour les professionnels. La solution s'appelle le DCA, ou Dollar Cost Averaging. La stratégie est d'une simplicité déconcertante. Vous investissez la même somme, chaque mois, à la même date, peu importe l'état du marché. Regardez ce qui se passe. Quand les prix sont hauts, votre somme mensuelle achète moins de parts. Quand les prix chutent, votre somme mensuelle achète beaucoup plus de parts. Sur le long terme, vous lissez votre prix d'achat et vous profitez de la hausse globale de l'économie sans jamais stresser. Le DCA transforme la volatilité du marché en votre allié. Pendant que les autres paniquent lors d'une crise boursière, vous réjouissez car vous achetez vos actifs en solde. En combinant les ETF pour la diversification et le DCA pour la discipline, vous retirez l'émotion de l'équation. Vous ne jouez plus au casino, vous construisez une cathédrale, brique par brique, mois après mois. Votre seule mission est de ne pas arrêter la machine. Nous avons parcouru beaucoup de chemin aujourd'hui. Vous savez maintenant que la richesse ne dépend pas de votre salaire, mais de votre mindset, de votre patience face aux intérêts composés et de votre capacité à automatiser vos investissements grâce aux ETF. Mais savoir ne suffit pas. La différence entre ceux qui regardent des vidéos de finance et ceux qui deviennent réellement libres, c'est l'action. Voici votre plan de bataille pour les 30 prochains jours. Auditez vos dépenses, identifiez cette fuite d'argent inutile. Créez votre filet de sécurité. Mettez de côté vos premiers 1000 euros. 3. Ouvrez votre compte d'investissement. Que ce soit un PA ou une assurance vie, faites-le maintenant. 4. Lancez votre premier virement automatique, même si ce n'est que 50 euros. N'oubliez pas, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, cliquez sur le bouton j'aime pour aider l'algorithme à diffuser ces conseils au plus grand nombre. Laissez-moi un commentaire pour me dire quel est votre objectif financier pour cette année. Je lis et je réponds à un maximum d'entre vous. Merci d'être resté jusqu'au bout et rappelez-vous, votre futur moi vous remerciera d'avoir commencé aujourd'hui. À bientôt pour la prochaine leçon.